Salut la team Parigo, ici le Wormsty, pour vous parler de pas mal de choses pour ma première vidéo de 2025, en espérant beaucoup d'autres, en espérant qu'il y ait de plus en plus de vues et de plus en plus d'abonnés, même si quand je le dis je n'y crois pas trop, mais l'espoir fait vivre. Déjà, pour tout bien commencer, je vous souhaite la bonne année, la bonne santé, car la santé c'est bien ce qui est le plus important. Donc à vous, à vos proches, à vos enfants si vous en avez, vos petits-enfants, bref, etc. Je passais les meilleurs. Donc, petite vidéo 2025 où on a pas mal de sujets à traiter, notamment du match du PSG hier contre Saint-Étienne à la 17e journée de Ligue 1 en fermeture. Les rumeurs transferts, parce qu'il y en a quelques-unes, et c'est vrai qu'une fois n'est pas coutume, un mercato hivernal où ça bouge un peu, surtout chez nous, ça fait plaisir, ça met un peu de piquant, ça raccourcit un peu les saisons. Donc, concernant le match d'hier que j'ai trouvé plutôt assez plaisant à regarder, notamment en première mi-temps de la part du PSG. Un PSG comme d'habitude en maîtrise, faisant tourner le ballon. Bien que je dois admettre que Saint-Etienne hier est venu avec ses armes et nous ont fait un peu peur, même voire un peu mal, surtout en deuxième période. Où Paris, comme d'habitude, quand ils ont deux buts, ils s'arrêtent de jouer, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, ça j'ai envie de dire, on a l'habitude. Et oui, sans parler de Donnarumma, qui ne connaît pas le mot clean sheet, surtout quand des ballons sont largement prenables. Bon bref, passons à la composition du match. En charnière centrale, excusez-moi, je bafouille. En charnière centrale, du coup, nous avions, une fois n'est pas coutume, Tonton Hernandez, que j'aime beaucoup, Beraldo, bon, et Monsieur Achraf Hakimi et Nuno Mendes en pivot. En milieu de terrain, bon, pour pas changer, Fabien Wish, comme Fabien Ruiz. Sedi Mayoulou, le petit Titi parisien, titulaire, ça fait plaisir à avoir parce que je trouve qu'en plus il a fait une bonne presta. Et notre petit corin préféré, la touche de chat, comme j'aime dire, la petite touche, première touche de chat qui va bien, contrôle de balle magnifique. Monsieur Lee Kang-in, et puis en attaque, pour pas changer, Barcola, Dembélé ou Dembos pour les intimes, et si, ah oui, c'est une petite surprise, Gonzalo Ramos en titulaire. Alors, résumé du match, donc, comme j'ai dit au préambule, première mi-temps maîtrisée du PSG, Dembélé qui marque un très beau but, vraiment quand il est en état de grâce comme ça, pour moi c'est un des meilleurs joueurs à ce poste au monde. Il part dans tous les sens, pied gauche, pied droit, quand il met pas des saucisses à 33 mètres dignes d'un rugbyman. Et surtout quand il en fait pas trop, voilà ce que ça donne des bellets. Belle frappe du gauche qui va dans le petit filet à droite du gardien, imparable. Euh, donc voilà. Après, Paris a dominé toute la première période dans l'ensemble, même s'il y a eu, comme j'ai dit, toujours en préambule, quelques petites. Quelques petits contre-attaques de Saint-Étienne, quelques actions qui m'ont fait un peu peur. Mais bon, voilà, pas grand-chose à dire. Retour de deuxième période, par contre, on a senti un PSG, voilà, comme je disais toujours, encore une fois, décidément, je vais me répéter tout au long de cette vidéo, mais c'est pas grave, ça fait partie des aléas du direct, et comme j'aime dire, j'aime bien faire les vidéos à l'arrache. Donc Saint-Étienne qui est revenu sur un beau coup franc de... Alors je ne saurais pas dire son nom, je ne vais pas l'écorcher, du géorgien je crois il me semble, de mémoire. Beau petit coup franc. Bon, pour moi, la faute est entièrement celle du gardien, un mur très mal placé, trop à gauche et le gardien totalement à droite, donc pas possibilité de lui d'aller chercher la balle. Et encore une fois, but très beau coup franc du joueur de Saint-Étienne. Et puis à la fin, ils nous ont quand même fait assez peur. Et donc voilà, bon, on finit quand même sur un score de 1. C'est toujours 3 points à prendre contre notre dauphin et ennemi de toujours les chèvres des Lomiens, qui sont à 7 points derrière nous, notre dauphin. Donc voilà, je suis quand même plutôt content qu'on s'écarte un peu du trio, enfin du deuxième et du troisième, notamment celui de l'OM surtout, pour ne citer que. Maintenant, au cas par cas, on va passer vite au cas par cas, parce qu'en soi, résumé du match, il n'y a pas grand chose à dire. On joue contre un relégable, pas un relégable, un promu, accessoirement la plus mauvaise défense du championnat.
Moi, je m'attendais à un score un peu plus fleuve, comme 4-5-0, mais bon, force est de constater que on n'a eu qu'un 2-1. Mais c'est toujours les 3 points de prix, comme je dis, c'est toujours ça qui est bon à prendre. Ah oui, si, mention spéciale, bien sûr, au Tifo. Franchement, on a retrouvé un beau petit Parc des Princes hier. Ça fait plaisir, hein, vraiment, Auteuil, les amis, je vous salue. Franchement, comme d'habitude, vous assurez. Donc, big up à vous les supporters. Moi, je peux plus aller au parc parce que je suis à Strasbourg. Donc voilà. Donc non, franchement, super tifo. Ça a chanté magnifiquement bien. Bon, les Stéphano, on les a pas entendus, mais d'un côté, c'est bien connu que le meilleur tifo, c'est ceux des Parisiens. Maintenant, on va passer au cas par cas. Cas par cas, donc Donnarumma, bon, Donnarumma, il n'a rien à faire tout le long du match. Il a un arrêt à faire, bien sûr, il se vautre. Mais bon, j'ai envie de dire, rien de bien surprenant. Comme je disais au début de cette vidéo, le clean sheet, il connaît pas. Donc bon, il est grand temps, je pense qu'il va falloir qu'on se penche, enfin que les dirigeants parisiens ont, parce que je fais partie du club, se penchent sérieusement sur l'achat d'un nouveau gardien. J'en virais presque à vouloir Safonov dans nos cages, parce que moi personnellement, il m'a quand même beaucoup plus rassuré que Donnarumma. Même si on sait que Donnarumma sur sa ligne il est extrêmement fort, hein, mais en fait il est grand pour rien là. Ouais, voilà, donc bon, rien qui me surprend, mais voilà, je ne m'attarderai pas plus dessus. Beraldo, donc en charnière centrale, Beraldo, j'ai trouvé qu'il a fait un match plutôt correct comparé à d'habitude. Bon, mis à part la fameuse boulette qui nous coûte le but, cette faute complètement stupide. Mais j'ai envie de dire, Beraldo ne serait pas Beraldo s'il nous faisait pas une cagade une fois dans un match. Donc, mais bon, dans l'ensemble, je vais pas trop lui tirer sur la tronche parce que je trouve qu'il s'en est quand même plutôt bien sorti. Hernandez m'a beaucoup plu. Bon, bien j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait tuer tout le monde, il balayait tout le monde sur son passage. Mais franchement, un mec qui en veut, qui a un leadership naturel, qui... Ah, je pense que pour les prochaines... les prochaines échéances, parce que bon, si Paris réussit à se qualifier en Ligue des Champions, chose que je crois hein, fermement, hein, mais un peu de doute quand même, mais j'y crois fermement, euh, jouera tous les 3 jours. Donc je vous avoue que l'effectif là a intérêt d'être en forme parce que jouer tous les 3 jours c'est quand même assez intense. Donc il va falloir que tous nos joueurs soient au top du top si on veut espérer aller au plus loin en Ligue des Champions, aller chercher la Ligue 1, la Coupe de France. Donc voilà. Donc ouais, Hernandez très très propre, j'ai beaucoup aimé. Et un retour en bonne forme, parce que bon, sortir des croisés, c'est pas évident pour en avoir eu un. Donc je sais que le rétablissement est très très compliqué, mais bon, il faut dire que les joueurs professionnels n'ont pas le même staff médical que moi. Concernant Nuno Mendes, bon comme d'habitude, hein, assez tranchant dans ses courses. J'aime bien ce joueur. Bon, malgré qu'il n'arrive pas, d'après ce que j'ai entendu dire, à se mettre d'accord avec le PSG, enfin les dirigeants parisiens, mais ça on en reviendra après sur le point mercato et transfert. Hakimi, pour moi c'est sa meilleure année. Hein. Je vais pas me le répéter 10 fois chaque vidéo, mais Hakimi c'est juste un monstre cette année. Change rien, mec. Reste comme t'es. Franchement, tu me régales à chaque prise de balle, à chaque vitesse. Vraiment. Et puis alors, la paire Dembélé Hakimi, ça fait rêver. Hein. Vraiment, c'est fluide, ils se regardent même pas quand ils jouent ensemble, ça glisse et voilà. Maintenant, on va passer vite au milieu. Le milieu, bon, Fabian Wish, voilà, j'ai envie de dire nul, mais nul. Je sais pas ce que Luis Enrique lui trouve, hein, putain, t'as un mec comme Vitinha qui reste sur le banc, ou Warren Zaïre-Emery. Voilà quoi, ou Désiré Doué qui aime bien faire jouer à gauche, qui a des dribbles un peu à la Neymar, je trouve, il a une certaine similitude, et qui a une belle qualité de passe. Je pense qu'il a intérêt à tout à y gagner. Bon, il paraît que ce joueur a un QI foot assez extraordinaire, qu'il arrive à faire le lien entre la défense et l'attaque, donc box to box.
Ouais, bon, bah, faudra que tu m'expliques, Luis Enrique, ce que tu vois en joueur. Mais bon, après, c'est que mon avis personnel, encore une fois. Seny Mayoulou, petit Titi parisien, comme je disais au début de la vidéo. Ah, qu'est-ce qui me plaît ce joueur. Des feintes de corps, un jeu de corps assez incroyable. Ça tombe pas, c'est solide, ça hésite pas à se projeter vers l'avant, ça hésite pas à frapper. Vraiment, 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 j'adore ce petit joueur. Ça fait déjà deux trois fois que je le vois jouer. Et j'espère que bah, il jouera de plus en plus. Pour moi, je pense que les dirigeants parisiens auraient tout intérêt à le prêter l'année prochaine, parce que bon, force est de constater que les places au milieu de terrain chez nous coûtent assez cher. Et c'est vrai que va essayer de déboulonner un Zaire Emery, un Vitinha, quoi qu'on pourrait le mettre à la place de Fabien Ruiz. Euh, mais bon, ouais, j'aimerais que Paris le prête l'année prochaine, qu'il se fasse un peu les dents et qu'il gagne de la confiance, parce que c'est un joueur en devenir, si franchement, un vrai petit diamant brut. En vrai, j'adore ce joueur. Lee Kang-in, première mi-temps plutôt bonne. Bonne patte gauche comme d'habitude, hein, une sacrée frappe, le gardien va nous la chercher en Lulu. Mais bon, pas plus que ça. J'ai l'impression que il est dans une phase de stagnation en fait. Il progresse pas, il diminue pas. Alors certes, il a une première touche de balle assez féline, comme je disais tout à l'heure, patte de chat, assez féline qui se met tout de suite dans le bon sens. Mais j'ai l'impression que en fait, ses dribbles sont répétitifs, part à droite pour en piquer à gauche, passer dans l'axe et taper potentiellement une passe ou une frappe. Mais le problème, c'est que les défenseurs adverses ils commencent à le voir. Un peu comme Barcola, mais on y viendra après pour Barcola. Donc, ouais, non, moi, honnêtement, si Manu, parce que je sais que Manu, bon, je vais déborder un peu, je sais que Manu est un peu sur ses côtes, s'il nous propose une belle offre, pourquoi pas? Pourquoi pas à vendre ou à voir. Donc voilà. Maintenant, on va passer au front, à l'attaque. Donc Dembélé, bah écoutez, pour moi, Dembélé, c'est l'homme du match, hein, de but, hein. Surtout qui, pardon, excusez-moi, il prend ses responsabilités sur le penalty. Il est déterminé à y aller. Il le tire magnifiquement bien, en beau contre-pied. Le premier but qui est absolument splendide. Ouais, homme du match, Dembélé. Première mi-temps incroyable. Après, on sent qu'il s'est un peu éteint. Il est retourné dans le Dembélé qu'on n'aime pas trop voir, le Dembou, c'est-à-dire le dribble de trop, veut trop en faire, met des cacahuètes interstellaires alors qu'il a juste à faire un petit placé du droit pour que ça rentre tranquille. Donc, ouais, non, ouais, homme du match, Dembouz, homme du match pour une fois. Pour moi, voilà, continue comme ça, change rien, mon pote. Mis à part que bah, on aimerait que ça dure pas qu'une seule mi-temps, mais tout un match et voire toute une saison. Mais me semble-t-il qu'il a déjà bientôt dépassé le record de buts qu'il met en une saison, donc je crois qu'il en est à son 10e but, si je dis pas de bêtises. Alors on vient à peine de terminer la mi-saison. Donc c'est plutôt de bon augure, en espérant qu'il marque plein et plein de buts et plein de passes décisives. Fais-nous rêver, Dembouz. Barcola, on va passer à Barcola. Bah, Barcola a eu quelques occasions, mais on sent que c'est un joueur qui est en manque de confiance, ça se voit, hein. Surtout au niveau de la finition, d'habitude, les deux trois occasions qu'il avait, notamment en partant de la gauche pour piquer dans l'axe, avec son pied droit, il aurait fait une enroulée, espèce de titi, une enroulée à la Thierry Henry qui va soit petit filet, plein Lulu. Mais là, on sent que il est dans le dur. Bon, après, ça reste un jeune joueur, hein, faut pas l'oublier. Il a à peine 20 ans, donc c'est un joueur qui va exploser, j'en doute pas une seule seconde. Mais il faut lui laisser le temps. Je pense qu'il faut vraiment lui laisser le temps et surtout beaucoup de confiance. Bon, après, Luis Enrique apprécie particulièrement ce joueur. Mais hier, je trouve que j'ai revu des courses, des appels que j'avais pas vu depuis quelques matchs, donc c'est plutôt de bon augure, ça fait plaisir. Manque plus que la petite passe décisive qui fait bien ou le petit but pour que bah vas-y enlève-toi le démon garçon et puis t'es reparti pour nous planter 10 buts encore à la mi-saison prochaine. Enfin, c'est tout mal que je te souhaite. Bon, par contre, fait du match, l'arbitrage comme d'habitude nul. Ça, il y a pas de sujet parce que sur le but refusé de Barcola, d'ailleurs, je pense que ça lui aura fait vraiment du bien. Il y a une soi-disant faute de sifflet, alors qu'à la base, l'arbitre pendant le match ne le siffle pas, mais il va voir la VAR et après il le siffle. Alors,
On se demande à quoi ça sert la VAR parce que clairement, pour moi, il n'y a pas faute. C'est le joueur qui part le ballon, le défenseur rennais ou milieu de terrain, enfin stéphanois, pardon. Non, franchement, arbitrage nul, mais bon, j'ai envie de te dire, on va pas rentrer sur ce débat à chaque vidéo parce que de toute manière, ça sert à rien. Et après, on va passer à Gonzalo Ramos. Alors, quand j'ai vu Gonzalo Ramos titulaire hier, j'ai trouvé. Bah, ça m'a fait plaisir parce que bon, j'aime vraiment beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il est vaillant. Il est, c'est un guerrier sur le terrain et puis c'est un vrai numéro 9. Mais bon, hier, le pauvre, il a eu 15 occasions et il n'en a pas foutu une au fond. Surtout, l'action la plus franche, c'est quand il fait une frappe où tu as un manque total de calcium, où je sais pas ce qui s'est passé. Alors que d'habitude, ça va au fond 9 fois sur 10. Petit big up à quelques-uns. Donc, ouais, et puis. Luis Enrique qui le laisse sortir, mais putain, fais-le jouer pour de vrai, tout un match. Je pense que ça le mettra en confiance, que ça le. Ouais, ça le boosterait un peu. Et puis, c'est un mec quand même qui nous a quand même sauvé des valises, quoi. Donc, à chaque fois qu'il rentre, il marque. Alors, est-ce que c'est vraiment, réellement un super stop dans ces cas-là Paris va devoir penser à acheter un neuf, un vrai neuf. Mais bon, on sait que Luis Enrique n'aime pas jouer avec les neufs. Donc, ouais, va peut-être falloir penser à faire quelque chose. Donc voilà, pour moi, dans l'ensemble, bah, du coup, homme du match, Dembélé, comme j'ai dit. Et en, en flop, j'en ai pas vraiment. Si, bah, Fabien Ruiz, hein, parce que je trouve que même Beraldo a fait un meilleur match, donc c'est vous dire. Donc ouais, non, voilà. Maintenant, on va passer un peu en revue tout ce qui s'était dit sur le point mercato, les départs potentiels, les rumeurs, les arrivées, parce que bon, il y en a une qui devient de plus insistant, et voilà. On va passer très vite aux départs potentiels. Alors les départs potentiels, c'est Milan Skriniar et j'ai oublié son prénom. Je vais pas y arriver. Mince, notre attaquant, ça y est, j'ai perdu la mémoire. Les aléas du direct. Merde. Bon, on va passer sur Milan Skriniar et ça va me revenir. Donc Milan Skriniar qui serait approché par le Napoli. Apparemment, le Napoli s'est renseigné sur le joueur, sauf au dire des journalistes, ils ont vite fait demi-tour parce que le salaire qu'ils demandent est pharaonique, hein. Sachez que Milan Skriniar, c'est 9 à 10 millions d'euros et le Napoli, on te propose que 3. Donc ouais. Donc là, je pense qu'il y a. Il y a je pense pas. Je pense que personne ne prendra ce joueur, surtout quand on voit l'état où il est, donc avec ses blessures au dos, lent, ses anticipations qui faisaient sa force, notamment à l'Inter, bah il l'a perdu. Donc ouais, c'est vraiment plus l'ombre de lui-même. Donc voilà, donc affaire à suivre. Et si ça m'est revenu, c'est Randall Colomwani ou Colomoisy pour les plus intimes. Apparemment, il y aurait Manchester qui serait sur ses côtes. La Juve apparemment, c'est plutôt un dossier sérieux qui s'approche de plus en plus. Bon, bah pour moi, Randall Colomwani, c'est une grande déception. J'aurais aimé le voir plus souvent, mais force est de constater qu'à chaque fois qu'il rentre, bah, il est pas décisif, et il nous perd des balles de match. Donc voilà, va faire ta cerise ailleurs en espérant que je te souhaite tout le mal du monde et que tu te régales, mais en tout cas, ce sera pas chez nous. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Donc oui, si, Lee Kang-in qui, pareil, Manchester United est sur lui. Aurait déjà reçu une offre, aurait déjà transmis une offre au PSG, mais le PSG est totalement fermé à un départ de Kang In Lee. Moi, comme j'ai dit au préalable, je suis pas fermé contre un départ parce que je trouve que ce joueur n'est pas taillé pour la Ligue 1, encore moins pour la Ligue des Champions. Alors, ça reste encore un jeune joueur et ça se trouve peut-être que l'année prochaine le Paris serait gagnant, mais j'ai un sérieux doute. Mais bon, j'espère que l'avenir me fera mentir. Et puis bah, la rumeur que tout le monde parle en ce moment, c'est Kvaratskhelia, donc j'espère que je le dis bien. Excuse-moi, Gvara, si je bouffe ton nom de famille. Ailier gauche,
du Napoli, qui a fait un Euro très très bon. L'année dernière, Paris était déjà sur ses côtes, voulait le faire venir. Apparemment, ils avaient trouvé un accord avec le PSG, verbal. Le Paris Saint-Germain avait émis une offre, ça a été confirmé, de hauteur de 200 millions d'euros pour Kvaratskhelia et Victor Osimhen, qui est maintenant prêt à Fenerbahçe, je crois, de mémoire. Euh, donc l'offre qui n'a pas pu se faire parce que finalement Varach est revenu sur sa décision, a décidé de rester au Napoli et a fait une demi-saison avec Antonio Conte qui malheureusement ne compte plus sur lui. Pourquoi? Apparemment différentes blessures, ne rentrent pas dans ses plans de jeu. Bon, sachant que le Napoli avait en demandé l'été dernier en hauteur de 100 à 150 millions d'euros, là on parlerait plus de 60, 70, voire 80 millions. Donc apparemment l'accord total serait fait, ce serait 70 millions avec 10 millions de bonus. Donc lundi, donc aujourd'hui, puisqu'on est lundi, le joueur et apparemment, alors ça c'est toujours, hein, c'est des oui-dire, hein, faut dire de véracité, c'est ce que je lis sur les médias, a fait une visite importante au PSG, donc voilà. C'est une piste très très sérieuse et Kvaratskhelia au PSG en plein mercato hivernal, ce serait quand même un sacré coup. Surtout que bon, Barcola à mes yeux, a besoin d'être challengé, a besoin d'avoir quelqu'un qui le tire au cul, enfin qui le pousse au cul. Et Kvaratskhelia, quand c'est un joueur qui est en forme, c'est un joueur qui plante une dizaine, une quinzaine de buts et fait autant de passes décisives. Donc, donc ouais, non, j'ai plutôt une bonne hype avec ce joueur. Maintenant, on connaît le Paris Saint-Germain et cette faculté à casser les joueurs. Donc, ils sont très forts dans les autres, mais quand ils viennent au club, bizarrement, il y a une catastrophe. Donc, enfin, pour certains. Donc voilà. Ah si, Marco Asensio aussi, humeur de départ, Marco Asensio du côté de Watford? Watford ou Birmingham? Bon, bref, un club anglais qui l'aurait approché, donc pourquoi pas? Pourquoi pas Asensio qui part? De toute façon, on l'a eu pour gratuit, donc si on arrive à se faire un petit billet dessus, on est toujours preneur. Et voilà dans l'ensemble des choses. Voilà pour le petit point mercato, pour ce que j'en sais. En espérant que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser votre petit pouce, petit commentaire, la petite cloche pour le référencement, la petite clochette. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais y arriver. Fatigue qui parle. Je vous dis à la prochaine pour le prochain match. Je pense que c'est en Coupe de France, je crois, de mémoire, si je dis pas, ou c'est en Ligue 1 contre Lens. Ça va être un très beau match, parce que Lens sont durs à jouer. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus la team. Et comme dit, un seul club, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma poule. Ciao.